Chers compatriotes, mon équipe et moi venons auprès de vous ce matin pour analyser quelque chose avec vous. Bon, nous, on a déjà analysé en équipe, mais ici, nous venons tirer aussi votre attention. Ceci concerne le procès de 100 jours. Et nous allons vous montrer ici que M. Vital Kamerhe et M. Samy jouent un jeu qu'ils ont bien planifié. Vous vous rappelez qu'au premier jour, la question a été demandée à M. Samy s'il reconnaissait M. Vital Kamerhe. Ce dernier a dit qu'il ne le connaissait pas et vice-versa. Tout le monde sait que ce n'est pas possible et tout le monde sait que ceci n'est que le fruit d'un plan qui est mis en place. Vous allez voir que les deux utilisent la même méthode. Vraiment, ils synchronisent. C'est là où nous devons faire attention, nous tous. Nous devons devenir les policiers de notre pays, les policiers de la RDC. Chacun doit faire attention. Chacun doit dénoncer ce qu'il voit et chacun, surtout, doit apporter sa connaissance, son expertise, tant naturelle qu'académique, pour aider le coin à s'en sortir. Bien. Alors, pour arriver au fait, vous allez voir comment est-ce que Samy et Vital utilisent la même méthode. J'ai vu de cette vidéo que vous en avez déjà vu d'autres, là où M. Vital déclenche des hostilités avec un signe de la tête pour que le juge Yanni soit empoisonné. Mais M. Vital n'agit pas seul. Bien qu'il est en prison, il contrôle beaucoup de choses. Même de sa chaise là où il est assis, M. Vital contrôle. Et c'est là où vous allez voir que, bon, ici, c'est la chose, son signe de la tête auquel nous sommes habitués. Ça, nous connaissons déjà. Et si je le remets légèrement derrière, parce qu'on l'a déjà vu aussi ailleurs, il fait son signe de la tête pour que les hostilités commencent. Et je peux vous dire que M. Vital, c'est une machine très huilée. C'est une équipe bien rodée. Ils sont plus organisés que nous tous, je pense. Mais nous devons les rattraper. Bien. Alors, il fait un signe de la tête et puis les choses vont continuer. De là, du signe de la tête au signe de la main, je coupe les sons ici. C'est pour mieux contrôler les choses. Voilà, je coupe les sons. Je ne vais laisser les sons que là où nous pensons que c'est nécessaire que vous écoutiez ce qui se passe. Alors, nous disions qu'il passe la main pour dire que maintenant qu'on a fait les premiers pas, le deuxième, il faut que le deuxième acteur, qui est son avocat, puisse se mettre en danse. Alors, de là, il ne va prendre que 30 secondes et l'avocat va demander au juge de pouvoir enlever son masque. Et quand celui-ci enlève le masque, il va se passer 1 minute 40 secondes entre les premiers signaux et le moment où le masque va être déposé sur la table du juge. Encore 30 secondes et le juge va porter le masque. Alors, nous allons passer, bon voilà, là c'est l'avocat qui fait les signes de la main pour que le juge puisse écarter, enlever le masque. Et regardez son langage gestuel. Hein. Et regarde les signes qu'il a fait pour enlever le masque. Pour enlever le masque, je peux essayer de revenir là-dessus. Pour dire au juge d'enlever le masque, il fait par contre un signe de main qui ne traduit pas exactement ce qu'il dit. Vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que pour faire un signe à quelqu'un d'enlever le masque, est-ce qu'on écarte le bras, est-ce qu'on écarte la main? Bien, c'est pour une raison précise. C'est quelque chose qui est au fond de lui que nous n'allons pas analysé dans cette vidéo. Et regardez, hop, il écarte. Il faut écarter. Et alors, nous allons laisser la vidéo se dérouler. On enlève le masque. Alors, comme vous le savez tous, il n'y avait pas un problème avec le micro. Et comme j'ai dit, c'est moi qui ai coupé le son pour l'instant. Un petit temps va s'écouler. On va déposer
le masque sur la table du juge, comme j'ai dit, 1 minute 40, et le juge va le porter. Alors, nous allons suivre un peu. Voilà, le masque il vient d'être déposé sur la table du juge. Il ne va se passer que 30 secondes pour que les juges puissent porter ce masque. Et dès qu'ils portent ce masque, dès que le juge se met à parler, c'est à ce moment-là que certainement il prend une bouffée d'air. Et voilà, là, c'est le juge qui porte le masque. Je vais à ce niveau laisser vraiment mettre le son et vous allez entendre comment le juge va tousser de la profondeur de ses poumons parce qu'il aurait aspiré. Suivez. La charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Wakanyindini Vital. Ça y est. Juste quelques secondes après qu'il ait respiré, 12 secondes, hein, je dois dire, quand il s'est mis à parler, les gaz ou je sais pas, le produit est déjà arrivé au fond de ses poumons. C'est comme ça que le juge va tousser. Bien. Alors, on laisse avancer. Alors, ce qui se passe ici, je pense à une autre scène pour vous montrer comment est-ce que Sami et VK utilisent la méthode. Ils interrompent les juges, ils répondent pas aux questions, ils font beaucoup de diversions et ça, c'est intentionnel. Sami, quand ça lui plaît, il comprend le français. Quand ça lui plaît pas, il ne le comprend pas. Alors, je vais laisser le son. Vous entendez encore une fois comment le juge interpelle Sami à ne pas interrompre le tribunal. Le 11, je suis en brie. On n'interrompt pas les tribunaux de Damas. Aujourd'hui, je suis en brie. Prévenir Sami Jamal. On n'interrompt pas les tribunaux de cette façon. Hein? Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Il faut le faire de manière méthodique. Hein? Bon, vous répondez de façon précise aux questions précises qui vous sont posées par le tribunal. D'accord, monsieur le président. Voilà. Bon, vous me dites. Alors, ici, vous avez vu que le juge déjà n'était pas content avec l'attitude de Sami, qui se répète tout le temps. Dans cette séquence, j'attire votre attention sur M. Vital Kamere, qui va encore une fois de plus commander quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il parle avec quelqu'un encore une fois au loin, avec la même méthode, en haussant, en faisant un signe de la tête. Donc là, c'est ça. Voilà, regardez caméra et voilà. Encore une fois, il vient de faire un signe de la tête. OK, on va remettre derrière, regardez, au ralenti. Voilà, et ça y est. Donc, de là où il est assis, détrompez-vous. Il commande des choses. Vous savez, quand vous avez affaire au Libanais, hein, vous avez affaire au... On parle de blanchissement d'argent, certainement qu'il faut penser aussi à Hezbollah. Et ça sont des grandes organisations. Ils sont capables de tout et n'importe quand. Comprenez que ces personnes sont, pour l'instant, ils ont à la fois une forme d'énergie du désespoir, des fois qui peut être mal interprété en courage, mais sont des personnes qui veulent contrôler absolument comment les choses se passent, parce qu'ils savent que la façon dont les choses se passent pour l'instant, ils ne peuvent pas s'en sortir. D'où il faut les interrompre, il faut interrompre la procédure, d'où il faut mettre le feu, d'où il faut empoisonner si nécessaire. Alors, continuons. On enlève le son. Bien. Il y a un contrat qu'il a signé en 2018. Que ce soit les... Alors ici, c'est le procureur général qui pose la question à Sami ou à ses avocats. Je veux que vous remarquiez ici que cet avocat va être très agité. Et regardez ce mouvement des yeux, parce que je ne veux plus arrêter après. Hein. Le mouvement des yeux, il est mal à l'aise. Et il va vouloir à ce que le procureur général enlève le masque. Il va prétendre d'abord qu'il n'entend pas les questions, que vous et moi entendons. Hein? Nous allons entendre ce que le procureur dit. Et vous allez voir, ok, je laisse jouer un instant. S'il peut d'abord nous lire la dernière disposition de ce contrat, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à... S'il vous plaît, monsieur le président, nous n'entendons pas toutes les questions. La dernière disposition de ce contrat. Vous voyez?
Cet avocat dit qu'il n'entend pas toutes les questions. C'est comme s'il entend certaines, mais il n'entend pas toutes les questions. Non, là, il essaie de faire diversion. Il veut arriver à un point, mais il ne sait pas très bien comment le faire. Vous voyez déjà, je vous ai fait voir qu'il était déjà agité. Donc, on n'entend pas toutes les questions. OK, quelles sont celles qu'il entend? Quelles sont celles qu'il n'entend pas? Quoi? La dernière disposition du contrat parle de la résiliation du plein droit sans indemnité. L'avant-dernière. L'avant-dernière. La disposition qui parle des taxes. Il s'agit de l'avenant au contrat ou du contrat proprement dit? Du contrat originaire d'abord. Maître, lisez l'article 6. L'article 6 des obligations fiscales et douanières. Le titulaire du marché est entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et timbres d'enregistrement, patentes et taxes dus au titre du présent marché. Est-ce qu'il a suivi le prévenu Jamal? Puisqu'on a lié à son intention cette disposition-là. Alors, ce qui se passe ici est très, très important. Les gars, il est agité pour lire. Je lui ai demandé de regarder ce mouvement des yeux. Et maintenant que les juges ont répété ce que le procureur disait, et que les gars a lu, et que le procureur maintenant demande à cet avocat si son client a compris. C'est ça la question. Hein. La question est, est-ce que votre client a compris ce que vous avez lu parce que ceci était lié à son intention. Et il ne vérifie pas avec le client. Il se lève la main. Et vous savez ce qu'il va demander? Il va vouloir que le juge enlève le masque. Est-ce que... Sorry, il voulait que le procureur enlève le masque. Il y a des questions à se poser. Pourquoi cet homme insiste tant que le procureur enlève le masque? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le micro du procureur? On ne sait pas. Est-ce que ces gens ont voulu perturber la justice de manière fracassante? On ne sait pas. Mais il y a des gens qui sont en position de pouvoir poser la question à ces personnes, y compris cet avocat. Il n'est pas seulement avocat de Jamal, il est son complice dans une forme de quelque chose que je ne peux pas donner le nom pour l'instant. Alors, écoutez bien ce que c'était va dire. J'aimerais qu'il puisse nous préciser là, quand on lui pose la question qui avait la charge de dédouaner la marchandise, il vous présente tantôt des lettres, des lettres. Mais le contrat sur base duquel il prétend agir. Comme dit, les gars s'agitent, il va à tout prix dire qu'il faut que l'avocat enlève le masque, sur le procureur. Ça ne doit pas continuer comme ça pour eux. S'il vous plaît, monsieur le PG, si vous pouvez enlever le masque parce qu'on n'entend rien. Voilà. Un autre détail. S'il vous plaît, monsieur le procureur général, si vous enlevez le masque parce qu'on n'entend rien. Alors faites attention parce que le procureur va lui poser une question. Vous n'entendez pas ce que j'ai dit. Il ne va pas répondre à cette question, il va faire « Ah ». Donc, c'est comme on dit en lingala, abailler. La question de savoir, vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Abailler. Et non seulement abailler, mais il va carrément demander à ce que le procureur enlève le masque. C'est très important. Maintenant, quand dans le contexte que les juges ont été empoisonnés dans un masque ou par le micro, et ici, les gars insistent que le procureur aussi enlève. Est-ce qu'on a voulu faire d'une pierre deux coups? Ça, vous n'entendez pas? Mais nous, nous entendons ici. Comment vous l'entendez? Bon, le tribunal entend, mais nous, à qui il adresse la question, nous n'entendons pas. Alors, ceci n'est pas étrange, ceci n'est pas assez étrange pour se poser des questions. Il dit, les tribunaux entendent, mais nous, mais ça fait rire. Les tribunaux entendent, mais nous n'entendons pas. Ça veut dire quoi ça? Nous n'entendons pas, nous ne pouvons entendre. Mais rappelez-vous une chose, ce jugement se fait dans un endroit assez étroit. Bon, ce n'est pas très étroit, mais les gens sont assez proches. À telle enseigne que ces procès pouvaient se tenir sans le micro. Et tout le monde allait s'entendre sans problème. S'il y a le micro, c'est pour le besoin de la télévision.
Alors voilà que par l'importance de la voix naturelle qui devait faire que ce gars devait entendre le procureur, il prétend qu'il n'entend pas. On amplifie les sons, il prétend toujours qu'il n'entend pas. Les juges répètent même les questions pour lui. Non, il veut que le procureur enlève le masque. Ne pensez-vous pas qu'on doit poser la question à cet avocat? Oui, je disais, Monsieur le Président, ça va, j'ai dit. Alors, vous vous rendez compte ici que les juges, tellement de bonne foi, est tombé un peu dans les pièges de l'avocat. Il a demandé au procureur de baisser, ne fait-ce qu'un tout petit peu. Le procureur a refusé, ce qui était une très bonne chose. Et je pense que pour avoir aussi sauvé la vie du procureur. Alors, d'ici, on va passer à une autre étape. Ça, c'est l'étape où on appelle M. Vital Kamerhe à la barre. On pose la question de savoir quel rôle il a joué dans le programme de 100 jours. Rappelez-vous, M. Kamerhe, il vient ici, il dit qu'il veut poser d'abord une question au tribunal. Le tribunal va lui dire qu'on ne pose pas de questions au tribunal. Mais monsieur va s'entêter. Il va s'entêter, il va parler pendant 10 minutes, exactement 10 minutes, en disant tout ce qu'il lui voulait dire. Bien qu'on lui a dit de ne pas poser la question. Mais il va quand même poser la question de savoir qu'on lui dise pourquoi est-ce qu'il est ici, pourquoi est-ce qu'il est en prison. Et il a dit qu'il attend la réponse. J'attends la réponse. Alors, il y a une forme, je peux dire, d'arrogance. Bon, je ne sais pas une arrogance. Je pense qu'il se sent tellement en contrôle. Effectivement, il a le contrôle. Vous avez vu ce qu'il avait fait? Effectivement, il a le contrôle. C'est nous qui pensons qu'il est en prison. Il est privé de peut-être une certaine liberté, mais nous avons vu les gens qui font la grande mafia piloter les choses à partir de leur prison ou assassiner les gens en dehors de la prison alors qu'ils sont en prison. Il faut faire très attention avec ces personnes. Et puis, toujours dans son besoin de contrôle, il va vouloir imposer une méthode qui, il sait, va l'aider à s'échapper. C'est-à-dire que, bon, démontrez-moi aux caméras signées, nous allons aller du pièce par pièce. Ça, c'est sa méthode. C'est comme ça la mafia. Vous n'allez jamais trouver les chefs de la cartel avec la drogue sur lui. Jamais. Les Pablo Escobar, jamais. Tu ne peux l'attraper avec ça. Mais c'est les grands patrons. C'est comme il dit, montre-moi là où j'ai signé pièce par pièce. Parce qu'il sait qu'il avait déjà pris les dispositions pour ça. Mais pour l'attraper, il faut faire une méthode intelligente. Alors, vous savez comment ça va finir ces jours-ci. Les jours de ce procès avec le VK, il va dire qu'il va mettre le feu et pour pouvoir trop arrêter et chambrer les choses parce que simplement, on a appelé sa femme pour venir témoigner. Est-ce que cela a été raison suffisante? Eh bien, nous devons tous réfléchir et nous devons devenir des policiers de la RDC, sans blague. Et je pense qu'il y a des gens, quelque part, qui sont assis et qui travaillent d'une autre manière sur ce procès. Bien, alors il y a des choses que intentionnellement je n'ai pas dit dans cette vidéo parce que si ça arrive aussi dans leurs oreilles, ils vont encore prendre quelques coups d'avance sur nous autres. Bien, alors si vous voulez qu'on en parle, contactez-moi, on va en parler. À plus. Bonne journée.